Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Je sais que je dois aller vite. Je sais que je dois te libérer. Merci pour la chronique. On se reparle demain. Salut, c'était le fun! Bye. OK, parle-nous de cette désescalade en Iran. Demandé par M. Carney. Je voulais surtout souligner un peu le caractère, écoute, un peu absurde, parce que hier, Mark Carney, notre premier ministre à tous et toutes, a dit appuyer, soutenir les frappes en Iran menées notamment par notre voisin du Sud, M. Donald Trump. Puis aujourd'hui, il a atterri en Australie, puis dit, après avoir parlé avec le cheikh au Royaume-Uni, donc pas au Royaume-Uni, pardon, dans les Émirats arabes unis, j'appelle maintenant une désescalade des moyens de pression. Bon, c'est parce que là, hier ou avant-hier, tu disais que tu appuyais les frappes, puis là, aujourd'hui, tu appelles une désescalade. Qu'est-ce qui a changé? Évidemment que les frappes de M. Trump n'allaient pas durer 24 heures. C'est ça, on savait très bien que Donald Trump il allait y aller avec toute la force qu'on lui connaît, toute l'agressivité qu'on lui connaît. C'est ce qu'il nous avait dit qu'il se passerait, que ça serait un 4 à 5 semaines, finalement, probablement plus long, mais extrêmement intense avec des frappes vigoureuses. En Iran, maintenant aussi, des frappes israélo-américaine au Liban, sur le Hezbollah. Donc, on est vraiment on est vraiment dans une situation extrêmement tendue. Fait que je trouve que la posture canadienne est vraiment disons qu'elle est confuse, là. Il n'y a pas de ligne directrice. J'ai l'impression qu'on essaie de ménager la chèvre le chou en disant d'un côté, on est d'accord avec les frappes parce que on est évidemment favorable à un changement de régime parce que c'est un régime brutal et atroce. Il n'y a pas personne qui pleure le fait que M. Khomeini n'est plus au pouvoir sur cette population-là qui a souffert pendant des décennies. Non, c'est ça. Mais n'empêche d'aujourd'hui dire ouais, j'appelle à une désescalade, mais c'est parce que mon pit, ça va pas se faire en claquant des doigts, là. C'est quoi, Stéphanie, le Canada, là, il est comme, tu sais, il y a une bataille là, dans le cours d'école. Le Canada, c'est celui qui tient le téléphone pour filmer. Ou c'est le petit tuteur, tu sais. Ouais, celui qui va voir la prof qui dit « Hey, mes amis chicanent! » Puis là, dépendamment, si à sa droite, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, fesse-le! » Puis à sa gauche, il dit « Ah non, lâche-le! » Là, il ne sait plus quoi penser, il ne sait plus quoi dire. Puis c'est parce que, en fait, ce qu'on demande au gouvernement fédéral, là, c'est de s'occuper aussi des Canadiens qui sont là-bas, hein. Parce que, les chiffres, ils varient, là, entre 85 et 95 000 ressortissants canadiens au Moyen-Orient. On n'arrive pas vraiment à savoir exactement il y en a combien. Parmi ceux-là, il y en a combien qui sont aussi, par exemple, c'est des Canadiens libanais qui habitent au Liban. Ça non plus, c'est pas clair. Mais chose certaine, il faut que le gouvernement canadien soit capable d'aider ceux qui sont des voyageurs, là, qui sont allés à Dubaï pour leur première fois de leur vie en famille, en se disant « Hey, c'est la semaine de relâche, on va aller visiter de quoi d'extraordinaire pour une fois dans notre vie, on va aller à Dubaï, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. » Puis finalement, tu es là-bas, puis tu peux pas revenir. Non seulement tu peux pas revenir, mais personne ne répond au téléphone quand tu les appelles en disant « Oups, à l'aide, là, comment on sort d'ici? » Tu sais, sans que tu nolises un vol, on comprend, mais peux-tu me dire au moins est-ce que je peux sortir par voie terrestre, aller dans un autre pays ou, tu sais, c'est quoi le plan, là? Puis, j'ai vérifié ce matin. C'est atroce, là. L'Affaires mondiale Canada, Stéphanie, 8 milliards de budget. 8 milliards de budget. Puis, tu sais, le réseau d'ambassades et de consulats partout sur la planète, leur rôle, c'est entre autres de faire de la diplomatie, évidemment. Mais c'est aussi de t'occuper de ton monde sur place. Tu sais, c'est d'offrir des services pour les gens qui sont là-bas. Exactement, c'est de répondre au téléphone. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu catastrophique à l'idée que quand t'appelles, et là c'est un cas réel, mais à l'ambassade du Canada au Qatar, on te dit désolé, le volume d'appel il est trop grand, je peux pas t'aider, bonne chance. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, que des Québécois qui sont pris à Doha, qui disent, moi, je peux-tu aller dans un autre pays limitrophe, je vais sauter dans un auto, m'en aller ailleurs, tu peux-tu me dire que je peux prendre un vol ailleurs, puis qu'on répond pas au téléphone? Pour vrai, ça n'a aucun sens, là, tu sais. C'est assez, je te laisse aller. Stéphanie, on se reparle demain. Merci. Bye. Sans faute demain.